Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois de janvier 2022, donc première vidéo de l'année. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne année 2022, je vous souhaite que vos projets se passent bien, je vous souhaite de suivre votre cœur, de partager votre amour, suivre vos envies et c'est tout le meilleur que je puisse vous souhaiter. C'est important, comme c'est du coup le premier mois de l'année, c'est il y a des portails énergétiques, comme on le dit, je dirais, qui permettent de laisser certaines énergies au passé et de bien entrer dans de nouvelles. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce mois, de ce passage à une nouvelle année, pour laisser certaines choses qui vous ne correspondent plus, qui ne sont plus faites pour vous, que voilà, vous n'avez plus besoin, à laisser derrière vous pour pouvoir pleinement entrer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année et être prêt à participer à tous vos projets, tout ce que vous aimez et à profiter et à kiffer votre life, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Aussi, bien entendu, il va y avoir les résultats, je vais les afficher juste ici, résultats du concours. Donc un grand merci à tous les participants. Donc voici les 3 gagnants. Pour les gagnants, n'hésitez pas à me contacter par mail, me préciser qui vous êtes, afin qu'on puisse organiser et planifier du coup cette guidance gratuite, cette consultation gratuite. Et pour les autres, ne soyez pas déçus. En tout cas, un grand merci à tous pour vos participations, elles m'ont fait un grand plaisir et vous pouvez toujours prendre rendez-vous si ça vous intéresse quand même, pour des consultations privées, donc du coup beaucoup plus personnelles et beaucoup plus dirigées vers vous, parce que je ne le répète jamais assez, mais il s'agit de guidance générale et donc celles-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de vous écouter vous, même si le plus grand médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, ça veut dire que c'est cette autre façon que vous devez faire les choses. Il n'y a pas de fatalité non plus, et il faut, le plus important, c'est sa guidance en fait. Nous on est là pour vous aider à faire le point sur certaines choses, vous aider à avancer, mais c'est vous qui comptez de prime abord. Donc voilà. Donc il me semble avoir à peu près tout dit, donc elle va pas durer des heures cette intro comme la dernière fois, et on va pouvoir attaquer. Présent autour des lions, donc bonjour à tous les lions, signe solaire lion, ascendant lion et signe lunaire lion. Donc si vous êtes du signe solaire lion, n'hésitez pas à également justement voir votre ascendant, votre signe lunaire. Comme il s'agit de guidance générale, ça peut arriver parfois que ça soit plus votre ascendant, votre signe lunaire qui vous parle, que ça soit pour des domaines ou pour certains passages, donc ça peut être un bon complément pour cette vidéo. On attaque sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de janvier 2022, les lions. Avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de janvier 2022. Hop, on a une carte qui a sauté directement. Et on a cette carte qui a sauté. Waouh, c'est une très belle carte. Qu'est-ce qu'elle me raconte cette carte? Alors j'ai l'impression que ça va être un flux d'émotions, de beauté, de grâce. Vous entrez dans ce mois avec l'envie de justement peut-être révéler vos émotions, les faire sortir ce qu'il y a de plus beau en vous. Il y a quelque chose là où j'ai l'impression que vous je sais pas, vous vous mettez sur votre 31, vous mettez dans de meilleures dispositions possibles, vous avez envie de vous mettre dans les meilleures dispositions possibles, de profiter de ce que vous avez, de partager auprès des personnes qui vous sont chères. Et surtout, il y a un aspect émotionnel assez important dans ces énergies-là d'entrée. Il y a cette envie, c'est ça, de beau, cette envie de plaire, cette envie d'être en harmonie, cette envie d'être en paix, en fait, j'ai l'impression, avec tout le monde, avec votre entourage, avec les personnes que vous aimez, avec vous-même, en fait, tout simplement. On va aller voir de toute manière l'énergie principale, ça va permettre de donner la couleur de ce mois de janvier 2022, pardon, énergie principale pour les lions pour ce mois de janvier 2022, énergie. Et ben on a la carte du puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Ce qui me marque, c'est le mot sagesse. Il y a quelque chose où j'ai l'impression, ce mois-ci, vous allez
plonger justement en vous, dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez pour vous, dans ce que vous voulez faire. Il y a, comme je disais, il y a un aspect émotionnel qui ressort déjà énormément, en tout cas comme je le ressens. Pour vous les lions, on va aller voir de toute manière directement les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous ce mois de janvier. Bon, les cartes ont sauté dans tous les sens, il y a de l'énergie à revendre, hein. Avec la carte Aphrodite Vénus, c'est un peu ce que je disais dans l'énergie d'entrée, où il y a quelque chose de l'ordre du beau, de l'ordre de l'amour, avec, c'est la déesse de l'amour, hein, les déesses de l'amour, représentées en une personne, Aphrodite et Vénus, une envie de plaire, une envie de charmer, une envie d'être vous-même, pleinement vous-même, envie d'être en harmonie avec la carte de la planète, avec le monde qui vous entoure, avec les personnes qui sont dans votre entourage, hein. Il y a vraiment quelque chose un peu comme ça. Avec la carte du phare, qu'est-ce que ça me raconte? Je vais tirer une carte pour avoir des précisions, parce que j'ai plusieurs choses là qui me viennent en tête. C'est qu'à la fois, il y a cette envie de plaire, d'être en harmonie avec tout le monde et tout, etc. Mais quelque part, avec ce phare, je vous sens perdu, un peu perdu, et à la fois... mais à la fois parce qu'en fait vous avez changé de phare et vous comprenez que ce qui est plus important, c'est pas forcément la lumière des autres, mais la lumière que vous transmettez, que vous faites, je sais pas comment le dire, que vous émanez en fait. Et c'est un peu comme si là ce mois-ci vous allez décider, prendre conscience qu'il est temps d'être votre propre phare déjà dans un premier temps, et en plus plus vous allez être votre propre phare, plus ça va pouvoir aussi aider les autres à s'orienter. Mais là, c'est plus pour vous. Il y a quelque chose, comme vous, avec le puits, il y a quelque chose là où j'arrive à l'attraper. Le puits, il y a quelque chose où vous recentrez sur vous, vous plongez dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez, dans la façon dont vous interagissez aussi avec votre entourage. Ça va modifier votre façon de faire. Et avec les différentes facettes de ta personne, fragment, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience que vous êtes un tout, vous n'êtes pas, voilà, ça quand j'ai cette carte je le répète tout le temps, mais vous n'êtes pas que jaune, vous n'êtes pas que bleu, vous êtes tous ces fragments à la fois, tout le monde vous voit par son propre prisme, et j'ai l'impression que vous allez comprendre cela, et vous allez comprendre que vous-même vous voyez au travers de votre propre prisme, et que en fait vous êtes sans limite, et que vous êtes beaucoup plus que tout cela. Et il y a comme un puzzle qui est en train de se faire, et un travail qui se fait depuis un moment, un peu plus sous-jacent, j'ai l'impression, que certains signes, mais c'est pas forcément travaillé concrètement, mais il y a des événements, il y a des choses qui font que il y a des choses qui vont s'agencer de certaines manières qui font que ça va vous faire travailler et prendre conscience que vous êtes beaucoup plus que ce que vous ne pensez vous-même. Et du coup, vous allez avoir envie de beaucoup plus, de rentrer encore plus dans ces énergies où vous faites plaisir, où vous êtes dans l'amour, où vous êtes dans le partage, où vous êtes dans une harmonie. Donc en réalité, c'est chouette, hein, ce qui se passe pour vous, les lions. Avec la carte en plus finale de la célébration, on annonce de beaux succès, de belles fêtes, de belles réussites, mais de beaux moments conviviaux en fait, parce que feu d'artifice souvent on les regarde à plusieurs, c'est un événement, on est ensemble, et j'ai l'impression qu'il y a cet aspect émotionnel, familial, cet aspect peut-être de retrouvailles aussi auprès de certaines personnes, auprès de vous-même déjà premièrement, mais auprès voilà, de peut-être certaines personnes qui étaient peut-être un peu éloignées, avec qui vous étiez peut-être un peu embrouillé. Il y a quelque chose là de l'ordre de la réconciliation, de l'ordre de la fête, de l'ordre de l'amour, de l'harmonie en fait. Il y a une remise, il y a une harmonie en fait que vous mettez en place dans votre vie. Voilà. Donc c'est chouette ce qui se passe. On va aller voir du coup maintenant les énergies professionnelles pour vous, les lions, pour ce mois de janvier 2022. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous, les lions, pour ce mois de janvier 2022? Alors, on a cette dernière carte en réalité qui a sauté, mais qui chapeaute un peu le tout, avec cet as de coupe qui confirme un peu les premières intuitions que j'ai eues
sur votre état d'esprit, là, qui ressort dans le professionnel aussi, avec cet as de coupe. Il y a vraiment une envie. Les coupes, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel. Il y a une envie d'être à votre écoute, une envie d'être à l'écoute de ce qui vous entoure, une envie de vous livrer tel que vous êtes. Cependant, avec le 4 de Pentacle qui sort, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous, quelque chose que vous ne savez pas faire, en fait, j'ai l'impression, les lions. Pour ceux qui regarderont la vidéo, en tout cas, c'est pas évident pour vous, peut-être dans votre milieu professionnel, sûrement, de vous livrer sur ce qui se passe pour vous, sur ce qui se passe en vous, sur ce que vous souhaitez, sur où vous voulez aller et tout, etc. C'est pas évident, mais il y a ce désir qui est quand même là. Il y a ce désir de faire des choses, de mettre en action des choses. Et pour moi, il n'y a pas trop de doute quant au fait que vous réussirez à passer le pas. Vous le ferez de manière... Voilà, petit à petit, vous allez vous diriger vers ça, parce que la seconde carte, on a le 3 de coupe, et on parle encore de célébration, on parle encore d'union, on parle encore de fête, de joie. Il se pourrait qu'il y ait des réussites professionnelles, hein, justement, hein, de belles associations, de belles rencontres dans votre travail. Vous chérissez et vous vous rendez compte que voilà, il y a certaines personnes de votre entourage professionnel qui sont importants pour vous et qui vous aident à avancer, qui vous aident à vous épanouir. Par contre, en carte centrale, on a quand même la carte du diable. Qu'est-ce qu'elle me raconte ici, cette carte? Avec le diable, j'ai l'impression que... Le premier truc qui me vient, c'est qu'il y a un tourment. Il y a un tourment, il y a un vice, il y a un appât du gain, c'est pas totalement clair. Pour moi, je vais tirer d'autres cartes pour avoir des précisions sur ce diable. En fait, c'est ça. Avec le diable, c'est que professionnellement, j'ai l'impression ce qu'il y a avec l'as de bâton, le 10 de bâton, le 7 de bâton, que du bâton, c'est vos passions. C'est comme si... votre travail, hein, peut-être vous-même, hein, par rapport à voilà, ce que vous vous dites que vous devez faire dans votre travail et tout, etc. C'est comme si vous pourriez ou on pourrait vous, comment dire, vous mettre des bâtons dans les roues pour un peu vous surcharger de travail et pas vous laisser faire ce que vous avez réellement envie de faire à côté, en fait. Il y a un truc un peu comme ça, là, où vous risquez de devoir batailler un peu, voilà, peut-être vos patrons voudront pas vous laisser du temps, où il y aura un truc où on vous donnera peut-être beaucoup de travail, où vous donnez peut-être beaucoup de travail pour pas faire face à certaines choses, hein, parce que je pense à certaines choses hein, qui sont en vous, qui sont éveillées, que vous attendez, que vous souhaitez, mais c'est soit peut-être plus facile de vous crouler sous le travail pour pas vous donner votre chance et pas vous battre pour ce que vous souhaitez, ou de vous laisser quelque part embobiner, sinon peut-être par certaines personnes, pour pas aller réellement pour pas vous battre réellement pour ce que vous voulez professionnellement pour vous. Il y a un truc un petit peu comme ça, c'est un peu, voilà, c'est central, donc c'est quelque chose qui est ambiant, qui risque d'être là quand même tout au long de ce mois là, ce côté un peu où bah, vous avez envie de vous livrer, vous avez envie de partager voilà, les trucs, les choses, les projets que vous avez pour vous professionnellement, vous avez envie de partager aussi humainement peut-être avec vos collègues, mais c'est soit vous en empêchez, soit voilà, certaines personnes vous en empêchent, et du coup vous vous débordez de travail pour pas vous battre pour ce que vous souhaitez, pour pas vous battre pour le bien que vous méritez, en fait, j'ai envie de vous dire, avec ces deux rois ensuite, roi de Pentacle et roi de coupe. Roi de Pentacle, il profite des biens qu'il a acquis avec sagesse, résonance, avec une certaine lucidité. Et pareil pour le roi de coupe, qui lui est plus dans l'émotion. Il profite de ce qu'il a, il observe en fait ce qui, voilà, bah voilà, j'ai un beau royaume avec de belles personnes, de bonnes personnes. Il y a quelque chose là où bah, on vous invite à passer dans ce profil-là, à vous rendre compte que ben oui, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter dans votre travail, avec qui vous pouvez partager. Et ça vaut la peine de se battre pour ce que vous souhaitez, pour vous vouloir profiter, vouloir être dans un mieux-être et dans un bien-être. Hein. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Hein, mais ouais, n'hésitez pas à vous battre pour ce que vous souhaitez, en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà.
On va passer du coup au tirage sentimental, pardon pour vous les lions. Quelles sont les énergies sentimentales pour les lions pour ce mois de janvier 2022? Alors, dans les énergies sentimentales, suite à une période de stagnation, pardon, hein, il y a eu quelque chose voilà, une situation qui était peut-être un peu bloquée sentimentalement parlant. Si vous étiez, voilà, en couple ou célibataire, les choses, voilà, qui allaient pas, voilà, qui étaient peut-être un peu compliquées, mais on parle ici d'un déblocage, hein, du troisième œil, apaisement du mental. Il y a quelque chose où, voilà, c'est ça, comme vous vous reconnectez à vous-même, vous plongez tout simplement en vous, ça va vous permettre de réharmoniser les choses, réharmonisation générale, et de faire un peu... oui, c'est ça, je vous sens en recherche d'harmonie, en fait, tout ce mois-ci. Vous avez envie d'harmoniser les choses, alors ça va pas forcément être évident tout le temps, mais comme il y a vraiment cette quête d'harmonie dans votre vie sur tous les plans, c'est ce qui ressort aussi dans le point de vue sentimental. Et du coup, comme il va y avoir cette envie d'harmonie, ça va vous allez avoir un certain lâcher-prise sur certaines situations sentimentales, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, ou voilà, peu importe, il y a quelque chose où vous lâchez prise quant à des choses qui pouvaient sans cesse vous pouviez sans cesse vous ressasser, retourner, vous questionner et tout, etc. Et c'est en lâchant en fait ça va vous permettre d'atteindre une paix intérieure que vous cherchez justement et que vous souhaitez. Donc ça risque de pas être évident, mais ça va se faire dans la continuité de tout ce mois. Il y a une réelle introspection qui se fait, un réel désir d'harmonie, et du coup vous allez vous centrer sur vous, ça va vous permettre de vous ouvrir et d'être beaucoup plus lucide sur ce qui se passe autour de vous. Voilà pour vous les lions, pardon, pour le sentimental. J'ai pas l'impression qu'il y ait de rencontres, en tout cas pour les personnes célibataires, mais il y a une réelle paix intérieure qui se met en place, où les énergies vont vous inviter à aller vers cette paix intérieure, et ce qui vous permettra du coup par la suite de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Mais voilà ce qui se joue pour vous les lions ce mois de janvier. Il pourrait avoir en tout cas un apaisement, hein, de tension dans certains couples, voilà, ou un ravivement de la flamme suite à une profonde introspection et à un lâcher prise par rapport à certaines choses. Peut-être vous étiez un peu rigide sur certains points dans votre couple, mais là vous lâchez ces barrières là et vous dites ok, maintenant soit j'avance soit j'arrête, mais il y a une réelle avancée, hein, par rapport à votre situation sentimentale. Voilà. Je vais tirer une dernière petite carte avec un nouveau jeu que j'ai pris, que je maîtrise pas encore énormément, mais janvier, dernier petit message pour vous les lions pour ce mois de janvier 2022. C'est marrant, c'est la même que le signe juste avant. La fleur, la source et l'amour. Prends soin de tes pensées. C'est ce que je vous disais déjà. Il y a eu vous êtes dans une certaine introspection, vous vous plongez en fait sur vous, et ce qui va être important, ça va être de vous confronter à certaines pensées, à certaines visions que vous pouvez avoir de vous, hein, que vous allez faire pour prendre conscience que vous êtes au mieux et que vous-même vous voyez au travers de votre propre prisme, et qui est souvent pas le prisme le plus objectif, hein. Quand on a tendance à se regarder, on peut avoir tendance à être dur, donc prenez soin de vous, soyez doux envers vous, même par la pensée, et utilisez ces pensées pour en faire quelque chose de créateur, plutôt de penser au négatif, aux choses qui vont pas. Qu'est-ce que vous pouvez user cette énergie, parce que c'est de l'énergie, hein, de penser à tout ce qui va pas, ressasser certaines choses, c'est de l'énergie que d'imaginer certaines choses et tout, etc. Utilisez cette énergie pour créer une pensée créatrice, pour créer des pensées d'amour, pour être dans l'harmonie que vous souhaitez justement, être dans cette paix que vous recherchez les lions. Voilà.
On va passer à présent à l'énergie de sortie de mois pour vous les lions. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de janvier 2022? Dans quelle énergie les lions sortent de ce mois de janvier 2022? Hop. Et ben voilà, vous êtes sur la route, la continuité de votre chemin. Vous mettez un peu plus au clair là sur avec toutes ces cloches là transparentes. C'est comme si voilà, c'est les obstacles peut-être que vous vous êtes mis vous-même, qui sont là, vos peurs, vos choses qui voilà sur lesquelles bah vous ne les obstruez plus, vous vous faites plus obstruction de ces obstacles-là, puisque bah maintenant ils sont clairs, ils sont translucides. Ça veut pas dire que vous allez tous les traverser, tous les dégager comme ça d'un coup, mais là, déjà, vous prenez conscience, entre guillemets, de ces obstacles-là, de ces peurs, et ça va vous permettre de mieux avancer, de mieux, voilà, c'est ça, continuer sur votre route et aller dans cette direction d'harmonie que vous souhaitez. Donc voilà, pour cette fin de mois, hein, c'est en continuité, il y a cette envie d'harmonie, et ben, vous vous y dirigez, doucement, sûrement, mais vous vous y dirigez vers cette harmonie-là. Voilà. Voilà pour vous les lions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez que je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. Encore un grand merci à vous tous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et passez un bon mois de janvier les lions. À bientôt.